Oui, bonjour à tous nos abonnés, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très contents de nouveau d'être devant vous pour vous informer sur l'actualité politique de l'heure, pour vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais nous sommes aujourd'hui mercredi 6 juillet 2023 où nous avons ce réel plaisir de vous présenter ces informations que nous avons reçues des sources sûres où nous voulons partager avec vous. Et encore une fois de plus, bonjour de partout où vous nous suivez et bonsoir si vous allez nous prendre, peut-être vous allez visualiser la vidéo le soir. Nous vous disons bonsoir d'avance. Et sans plus tarder, c'est votre humble communicateur Christian Kalemba, communicateur d'investigation, communicateur du chef, et nous avons toujours ce réel plaisir de vous présenter notre émission, vous présenter notre chaîne Aigle Soleil Télévision, par ici que nous vous informons sur l'actualité politique. Et déjà, avant que nous puissions annoncer les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, parce qu'il y a des moments où nous avons constaté qu'il y a beaucoup de vues, il y a des gens qui regardent beaucoup les vidéos, qui regardent beaucoup les émissions, mais ils ne s'abonnent pas. Et une meilleure façon de nous aider et de nous accompagner, surtout de nous soutenir, c'est de vous abonner sur notre chaîne YouTube Aigle Soleil Télévision, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des émissions que nous mettons pour vous, et surtout d'aimer, de partager, de commenter la vidéo pour que non, là où nous avons peut-être commis des erreurs, là où il y a peut-être quelques failles, que vous puissiez nous corriger et que nous puissions améliorer notre qualité de travail afin de vous servir. Sans plus tarder, nous commençons par notre premier sujet où nous parlerons de la visite du président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain. Il est arrivé hier soir en République démocratique du Congo pour une visite d'État de 48 heures. Nous parlerons de ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quel est le but de son voyage? Nous parlerons dans cette émission. Là, c'est le premier sujet. Dans notre deuxième sujet, nous parlerons également de ces rencontres qui a eu lieu entre les trois présidents qui sont dans l'Afrique centrale. Il y a le président de la Zambie, le président de la République démocratique du Congo et le président de l'Angola qui se sont rencontrés ici, qui se sont rencontrés pour quel objectif, quel est le but de cette rencontre? Nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette émission. Nous parlerons également de ces intenses combats qui se vivent actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, où les réservistes, parce qu'à l'époque, ils avaient un nom et actuellement, ils sont appelés les réservistes, les FARDC de l'armée congolaise. Qu'est-ce qui est en train d'être fait là-bas à l'est de la République démocratique du Congo actuellement? Nous parlerons de tout ça aujourd'hui dans cette émission, et également si nous parlerons des partis politiques, les élections en République démocratique du Congo, où il y a certains opposants qui ont donné leur position quant aux élections qui se pointent déjà à l'horizon dans quelques mois, 5 mois ou plus des élections. Il y a quelques aux opposants congolais qui ont donné leur position quant aux élections. Et ce sont les sujets que nous allons parler de ça aujourd'hui. Mais avant que nous commençons avec notre premier sujet, s'il vous plaît, lorsque vous regardez la vidéo, n'oubliez pas une façon de nous encourager, de vous abonner à notre chaîne YouTube Aigle Soleil Télévision pour que non, vous pouvez activer aussi la cloche de notification afin que non, vous soyez toujours informés à temps ici et à chaque fois que nous mettons des émissions dans notre chaîne. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet où nous allons parler de l'arrivée du président sud-africain Cyril Ramaphosa à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous savons tous que non, l'Afrique du Sud est membre du BRICS. BRICS qui est l'ensemble des 5 pays qui ont constitué ces blocs-là pour faire face aux Occidentaux qui cherchent toujours à imposer leurs lois partout où ils passent. Et le BRICS a été créé, c'est l'ensemble des 5 pays. Il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Chine et il y a l'Afrique du Sud qui sont là pour contrer, pour intercaler tous les plans machiavéliques des Occidentaux dans le monde entier. Et déjà, nous avons vu que dans leur sommet, dans leur plan, les Occidentaux cherchent toujours à créer du désordre. Ils ont créé du désordre partout dans le monde entier. Et toujours, même surtout en Afrique, ce qui se passe en Afrique, des coups d'État, des rébellions et tout, c'est toujours les Occidentaux
qui sont derrière cela. Et le BRICS a été créé pour remettre le pendule à l'heure, pour remettre les choses au bon sens. Et le BRICS a été créé, le président sud-africain étant aussi membre, parce que l'Afrique du Sud est aussi membre de la SADC. Et le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est allé demander l'appui militaire de la SADC pour faire face à la montée de la tension, pour faire face à cette agression rwandaise. Et les pays membres de la SADC avaient accepté d'accompagner militairement la République démocratique du Congo pour éradiquer cette agression sous couvert des M23. Alors, l'Afrique du Sud est venue faire quoi? Le président Cyril Ramaphosa est venu faire quoi? Il y a 19 pays africains qui veulent intégrer les BRICS. Cette organisation qui a commencé juste avec 5 pays. Il y a les 19 pays. Et parmi les 19 pays, la République démocratique du Congo est le premier pays mieux placé pour intégrer les BRICS. Alors, actuellement où nous vous parlons, nous sommes encore en procédure d'intégration parce que nous voulons intégrer les BRICS. Et le président sud-africain est arrivé. Il est venu faire quoi? Il est venu s'entretenir avec son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de faciliter l'intégration de la République démocratique du Congo dans le BRICS. Et nous savons tous que le BRICS dispose actuellement d'une collaboration franche et honnête entre eux, entre les 5 pays. Et vous avez déjà vu que les États-Unis d'Amérique avaient accusé récemment ici l'Afrique du Sud de fournir les armes à la Russie. Chose qui est vraie parce qu'ils sont dans une organisation pour faire face à ce que nous qualifions de violations graves des Occidentaux contre la paix et la quiétude dans le monde entier. Et alors, le BRICS, l'Afrique du Sud qui est représentant du BRICS en Afrique, part de pays en pays pour aller conquérir, pour aller chercher des membres et en fait d'intégrer et d'élargir les BRICS. Parce que l'objectif n'est pas seulement de se limiter aux 5, mais c'est aussi d'accroître, c'est-à-dire d'augmenter leur nombre. Pourquoi ne pas aussi créer, avoir un nombre important comme l'ONU ou qui crée des désordres actuellement sur le plan international. Alors le président Cyril Ramaphosa est venu parce que nous savons tous que non, il y a 2 puissances qui se battent actuellement en République démocratique du Congo. Il y a d'une part les Occidentaux sous l'EAC et il y a d'autre part le BRICS derrière la SADC. Parce que l'EAC, c'est la volonté même des Occidentaux qui cherchent à balkaniser la République démocratique du Congo via l'EAC. Mais pendant que de l'autre côté, il y a la SADC qui est soutenue par les BRICS afin de rétablir l'ordre et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est même ça l'objectif. Et les 2 puissances se battent. Qui va contrôler la République démocratique du Congo? Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Inde, où nous avons vu récemment ici le VPM de l'économie, Excellence Vital Kamerhe, qui s'est rendu en Inde pour sceller un partenariat, une collaboration franche avec l'Inde afin de booster l'économie de la République démocratique du Congo. Il y a la Russie qui s'est déclarée au Conseil de sécurité des Nations Unies être prêt à appuyer militairement la République démocratique du Congo afin d'éradiquer l'insécurité à l'Est. Il y a également la Chine que nous venons récemment sous le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu dans une visite officielle pour sceller toujours un partenariat, un engagement fort avec la République populaire de Chine. Tout ça, c'est l'intégration déjà de la République démocratique du Congo au BRICS. Et c'est la raison ou la cause même que les Occidentaux continuent encore à financer le Rwanda et les M23 afin qu'ils puissent créer une instabilité à l'est de la République, afin que le président Tshisekedi ne puisse pas aller au BRICS et de retourner toujours auprès des Occidentaux. Chose qui ne sera pas faite parce que le président de la République a déjà tourné le dos
aux Occidentaux et il a regardé vers les BRICS, c'est-à-dire la Chine, le Brésil, l'Inde et d'autres pays qui font membres. Alors, l'Afrique du Sud, dans le cadre de la SADC, l'Afrique du Sud est venue rencontrer le président Tshisekedi pour lui dire que non, déjà tous les plans, tout est déjà prêt. Nous allons bientôt intervenir sur le plan militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et déjà parmi les pays, et nous avons déjà parlé que non, au sein de la SADC, il y a notamment l'Angola, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Zambie, il y a le Malawi. Parmi ces 4 pays, ce sont des pays forts militairement, qui seront les premiers pays à fouler leurs pieds dans le sol congolais. C'est les premiers pays qui vont venir intervenir sur le plan militaire à l'est de la République démocratique du Congo pour rétablir l'ordre et la sécurité. Et il y aura beaucoup de rencontres qui seront faites, toujours sur le plan militaire, afin d'éradiquer cette histoire de M23, cette histoire de l'agression rwandaise. Et déjà, vous avez entendu les chefs d'état-major des FARDC, le général Christian Chiwewe, qui a dit que les FARDC, nous ne resterons pas toujours dans les défensives. Non, nous serons aussi dans l'offensive. Et bientôt là, tout est déjà prêt et tout est déjà planifié. Bientôt, les FARDC vont lancer l'offensive contre le M23. Et nous voyons déjà comment ça sera chaud parce qu'il y a des images que nous avons mis déjà dans la chaîne. Il y a une vidéo que nous avons vue, que nous avons mis sur la chaîne, comment les FARDC sont en train d'être professionnalisés, sont en train de mener, de faire des actions sur terrain qui montrent à ces gens que non, enfin les FARDC sont prêts pour montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. Félicitations au commandant suprême des FARDC, le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cet exploit qu'il a fait. Notamment, nous avons vu ça au camp 7 à ce camp des parachutistes qui presque n'existait plus pendant les 18 ans du régime passé. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi est venu, il a ressuscité cela. Nous entrons dans notre deuxième sujet pour parler de réservistes des FARDC, autrement ils appelaient les Wazalendo. Actuellement, ils n'appellent plus les Wazalendo, ils appellent les réservistes des FARDC parce qu'ils sont là comme les réservistes des FARDC. Et ces gens-là, des vrais compatriotes congolais, qui se sont dit que nous avons pris des armes pour repousser l'ennemi qui vient nous attaquer. Et leur prise d'armes a permis à ce que beaucoup de territoires, beaucoup de terres qui étaient occupées jadis par les rebelles du M23 RDF, aujourd'hui sont récupérés, sont entre les mains des FARDC, sont entre les mains des Congolais. Pourquoi? Parce que les Ouazalais ont pris conscience, ils ont dit que non, nous sommes constitués à un groupe pour défendre, c'était un groupe d'autodéfense. Et aujourd'hui, les FARDC, vu leur travail sur terrain, ils ont appuyé leur travail et les ont intégrés comme les réservistes au sein des FARDC pour qu'ensemble nous puissions mettre hors d'état de nuire les rebelles du M23 et les militaires RDF, l'armée rwandaise sous couvert de M23 pour agresser la République démocratique du Congo. Et c'est même ça l'objectif. Et hier, depuis 5 heures du matin d'hier, les Wazalendo, les réservistes de FARDC, ont mené des assauts où ils ont récupéré une grande partie de Rutshuru. Et actuellement, les Wazalendo sont en route pour continuer à conquérir. Et les rebelles M23 RDF sont en train de subir des pertes énormes. Nous avons un bilan. Un bilan où les Wazalendo ont présenté un bilan. C'est aujourd'hui qu'ils ont présenté ce bilan-là. Il y a plus de 50 rebelles M23 RDF sont tués. Il y a 10 militaires RDF, armée rwandaise, capturés. Ils ont été capturés. Et il y a également 50 armes récupérées entre les mains des M23 RDF. Tout ça, c'est parce que ces Congolais ont pris conscience, ce sont de vrais Congolais, les Congolais des pères et des mères, qui se battent pour leur pays. Ils ne veulent même pas l'infiltration, ils ne veulent même pas qu'ils soient infiltrés. Ils ont besoin d'appuyer leur pays afin de mettre en déroute l'ennemi qui cherche à nous déstabiliser.
Félicitations aux compatriotes Ouazalendo. Vous êtes en train de faire un travail extraordinaire. Et si notre pays avait des gens comme vous, même à 50%, ces pays allaient changer. Parce que vous avez montré l'amour que vous avez, l'amour que vous portez pour la République démocratique, l'amour que vous portez pour votre pays. C'est ça l'essentiel. Et tous les Congolais doivent être animés de ce sentiment de servir son pays. C'est même ça la clé du développement. C'est même ça le bouclier pour que nous ne soyons pas infiltrés. C'est parmi les très bonnes réalisations que nous comptons féliciter nos compatriotes congolais, les Ouazalais, les réservistes des FRDC. Et enfin, nous entrons dans notre sujet où nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Vous savez que les organisations comme l'Union européenne, les Nations unies, les États-Unis et certains pays veulent à ce que les élections en RDC soient transparentes, crédibles et surtout inclusives. Pour que tout le monde puisse participer. Oui, on n'en disconvient pas. Tout le monde doit participer aux élections. On n'en disconvient pas. Parce que nous savons déjà que les présidents en place, son excellent Félix Antoine, a toutes les chances, a 99% de chances d'avoir un second mandat, un deuxième mandat. C'est sûr et certain qu'il aura un deuxième mandat. Un deuxième mandat de sûr. Parce que il a tellement un bilan positif à présenter au peuple congolais. Il a un bilan largement positif à présenter au peuple congolais. Non seulement la gratuité de l'enseignement, où il y a plus de 10 millions d'enfants scolarisés, autrefois ils n'étaient pas scolarisés. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions d'enfants qui sont scolarisés. En dehors de ça, il y a la couverture santé universelle, qui est l'œuvre du président Tshisekedi. C'est-à-dire, dès que la femme est enceinte, depuis l'enceinte, la consultation prénatale et tout ça, sont prises en charge, même l'enfant, 1 mois est pris en charge gratuitement, médicaments, malades, tout, consultation, même l'échographie gratuite. C'est un bilan largement positif. Et le président Tshisekedi n'a même pas peur d'aller aux élections, que ce soit le président et son parti l'UDPS, même la coalition Union Sacrée n'ont même pas peur d'aller aux élections. Vu que les opposants sont allés faire leur lobbying aux États-Unis pour chercher comment avoir l'appui des États-Unis d'Amérique pour les élections de 2023, Fayulu qui était le premier à aller là-bas, les Américains lui ont dit que non, ici, il n'y a pas de place parce que nous avons des sondages, des résultats, des sondages, des maisons crédibles qui ont dit que en 2023, le président Tshisekedi a 99,9% de chances de faire un deuxième mandat avec plus de 80% des scrutins exprimés. Alors, on n'a même pas le temps de mettre nos moyens en jeu parce que nous savons déjà qui sera le vainqueur. Il y a même des sondages de maisons crédibles qui ont fait des sondages pour un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. Et il y a 53% de Congolais qui veulent que non, le président Tshisekedi fasse même un troisième mandat. Alors, et si nous voulons mettre nos moyens en jeu, c'est pour dilapider inutilement nos moyens. Et vu cela, il fallait les retourner et il a posé des conditions impossibles d'appliquer. La restructuration de la Cour constitutionnelle, les changements de membres de la CENI, chose qui a été bien fait suivant la procédure. Et au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a des juges qui ont fait leur élection, ils ont élu un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Au niveau de la CENI, il y a les confessions religieuses qui choisissent le président. De la CENI. Parce que le président de la CENI est l'émanation des confessions religieuses. Les confessions religieuses ont fait leur travail. Ils ont choisi Denis Kadima comme président de la CENI. Et il y a d'autres membres de la CENI, comme le premier vice-président, le deuxième, sont l'émanation des partis politiques. Et chose qui a été faite. Même au sein là, même dans l'opposition, il y a des représentants de l'opposition, les premiers vice-présidents de la CENI.
et les représentants de l'opposition issus du FCC. Tout a été clair. C'est-à-dire dire que non, nous devons revenir à la recomposition de la CENI, recomposition de la Cour constitutionnelle. Ce sont des conditions impossibles, des préalables impossibles à appliquer. C'est une fuite en avant qu'il ne veut pas aller aux élections parce que après avoir appris aux États-Unis que non, il n'y a pas de place, il n'y a pas moyen de les financer. Et aujourd'hui, les opposants, les soi-disant opposants, se sont réunis à Lubumbashi pour dire que nous n'allons pas aller aux élections dans ce climat. Nous avons besoin que toutes les parties prenantes puissent se retrouver autour d'une table pour organiser bien les élections, que ces élections soient inclusives, transparentes, crédibles. Quelle crédibilité vous parlez? De qui vous vous moquez? La crédibilité est là parce qu'il y a une cour constitutionnelle qui est bien établie suivant les règles. Il y a une CENI qui est bien établie suivant les règles et la procédure à la matière et suivant la loi. Alors, lorsqu'ils ont juste posé leurs conditions, ils ont vu que non, la CENI et le gouvernement n'est pas prêt à adhérer à leur vision. Ils ont dit que non, il faut cette fois-ci que tout le la vérité. Et la vérité est que tout ça, la pose que non, toutes les parties prenantes, tout autour, il y a table, tout négocier, élection, ça, la matière, c'est que tu as le pouvoir, alors tu as intégré un gouvernement, tu as moyen pour tout ça, l'élection. Non, le président c'est un nationaliste. C'est un démocrate. C'est quelqu'un qui respecte la loi. Il veut que non, nous puissions aller aux élections. Nous irons au mois de décembre, il y aura élection. Que personne ne vous trompe. Au mois de décembre, il y aura élection. Vous devez vous préparer aux élections. Au lieu de commencer à faire des tergiverser inutilement, préparez-vous aux élections. En 2023, il y aura élection. Il n'y aura même pas de dialogue. Parce qu'on a fait des dialogues des années. Ça n'a apporté rien du tout. Et la seule façon, les seuls moyens démocratiques d'enlever un président de la République en place, c'est d'aller aux élections. Ce sont les urnes. C'est le peuple qui va se choisir leurs dirigeants. C'est le peuple qui va se choisir ses dirigeants. Et le peuple congolais derrière le président Félix Tshisekedi, c'est tout le monde qui le sait. Personne ne peut dire le contraire de ce que j'ai dit. C'est tout le monde qui sait que non, le peuple congolais est derrière le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coup de chapeau de silence. Nous continuerons toujours à dénoncer parce que c'est le même langage que toute l'opposition. L'opposition entière est en train de tenir. Moussi a dit la même chose. Feuille la même chose. Katoum la même chose. Et Denis c'est ça un soi-disant opposant qu'on a fabriqué. A dit aussi la même chose. Ils veulent un dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Personne ne va dialoguer. Si la République démocratique, le gouvernement congolais a refusé de dialoguer avec l'ennemi, les M23, les rebelles, c'est aussi la même position que la RDC prend, le gouvernement prend pour ne pas négocier aussi avec les opposants. Laissons que le peuple congolais puisse nous départager. Le peuple est là, le peuple doit nous départager. Arrêtons avec ces jeux-là de dialogue. Oh non, nous voulons aller les élections. Les élections seront inclusives parce que déjà l'initiative prise par le président de la CENI, Denis Kadima, que j'ai sali en passant, il a bien dit, le président a bien dit qu'il y aura élection en 2023. Et il a mené des consultations pour répondre à certaines préoccupations des opposants. Dans notre dernier sujet, nous parlerons de la SNEL, Société Nationale d'Électricité, SA Société, où actuellement il y a beaucoup de désordres, et qui crée ces désordres? C'est toujours ce vieux loup-là, ces députés qui créent des désordres. Ce sont des députés qui créent des désordres au sein de la SNEL. Parce qu'il y a certains députés qui voulaient occuper le poste du directeur général. Mais notre partenaire, la RDC un pays fonctionne avec des partenaires. Et parmi les partenaires, les institutions de Bretton Woods, à qui nous avons besoin du financement, ils ont posé des préalables. Ils ont dit que non, nous sommes prêts à financer la SNEL. Nous sommes prêts à financer la SNEL. Peu importe le montant, nous sommes prêts. Mais avant que nous puissions financer
réellement la SNEL, nous avons aussi besoin que non. C'est lui qui sera à la tête, c'est lui qui va gérer l'argent que nous allons financer. Il doit être une personne que nous savons que non, il a une tête bien faite. Quelqu'un qui est capable de bien gérer. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Les institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale, qui veut financer la SNEL, il a dit que nous sommes prêts à financer, peu importe le montant. Mais il faut d'abord que non, c'est lui qui sera à la tête, puisse sortir, puisse passer un texte, un concours. Et le concours a été organisé. Nous avons vu que le concours a été organisé. Et le concours a été organisé. Le DG Fabrice Lucine a reçu au concours. Après avoir reçu au concours, le test n'a pas été organisé par la Banque mondiale. Il y a une maison qui a organisé les textes, le concours. Et le DG a réussi. Il a été nommé par le président. Et le président lui fait confiance à 100%. Parce qu'il est un point focal à la matérialisation de sa vision, notamment les projets, les grands projets du développement de 145 territoires. Où le président Tshisekedi a besoin que non, l'électricité est comme à Tina Bosobolo, Tina Bassankousou, partout en République démocratique du Congo, courant est comme. Et le président Tshisekedi s'est choisi quelqu'un qui est capable de matérialiser cette vision. Alors arrivé là, les députés ont allé solliciter auprès de l'adjoint. Il leur a dit que non, nous allons chercher des histoires contre lui, contre ton titulaire. Il doit partir et lorsqu'il partira, c'est toi qui vas les remplacer. Et je me pose des questions. Depuis quand les députés nationaux nomment les mandataires publics? Depuis quand les députés nationaux nomment le mandataire? Et les DGA, qui n'a même pas réfléchi sur ça, il a pris une décision. Oui, je vais commencer à le combattre. Pour que lorsqu'il ne sera pas là, c'est moi qui va gérer. Et les députés, ils ont dit que non, nous serons là comme ta base arrière. Et base arrière en Mouezani, ils ont dit que non, ce qui est à Longwe, toi tu vas remplacer. Alors, en contrepartie, les services au courant de Bisso, c'est que ils ont une liste, il y a combien de batu, il y a ban Bisso, il y a bandeko na Bisso, il y a makangu na Bisso. Et il a pris des listes. Mais pendant que le DG Fabrice Lucine avait promis aux journalistes qui ont fait des années là, il a dit que non, moi je ne mettrai même pas un seul membre de ma famille. C'est vous qui serez engagés. Alors, les DGA s'est permis de prendre le nom des enfants, des concubines et des députés. Il les a engagés au détriment des personnes qui devaient être engagées, les journaliers de la SNEL. Et les journaliers de la SNEL ont commencé directement à se fâcher. Et chose grave, c'est quoi? Ils se fâchent non pas contre la personne qui a pris la décision, ils se fâchent contre le président de la République qui n'a rien à voir dans ça. Comment vous cherchez à ternir comme ça l'image du chef de l'État? Et aujourd'hui, il y a des journaliers de la SNEL dans le Congo central qui cherchent à descendre à Kinshasa pour manifester. Il y a des journaliers de Kinshasa qui manifestent. Et ils ne savent pas qui a pris la décision. C'est le DGA qui a pris la décision, qui a nommé illégalement les enfants des députés qui lui ont promis de se servir comme base arrière de lui. Nous devons aider les chefs de l'État. Nous devons accompagner les chefs de l'État. Nous, en tant que communicateurs du pouvoir, notre mission, c'est d'accompagner les chefs de l'État. C'est d'appuyer et d'accompagner les gens que les chefs de l'État font confiance. C'est ça un point en train. Il n'y a même pas de négociation. Le président de la République fait confiance au DG Fabrice Lucine. Et le DG Fabrice fait exactement très bien son travail. Il y a beaucoup de réalisations que le DG a fait croire à la population que c'est lui qui a... Ce sont des projets, des réalisations qui ont été déjà faites par le DG Fabrice Lucine. Et ici, nous voulons juste rappeler aux députés nationaux que lorsque vous combattez le DG Fabrice Lucine, ce n'est pas lui que vous combattez, mais c'est le chef de l'État que vous combattez. Parce que le chef de l'État a fait un travail de se promener dans les avions pour réunir avec les institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale est capable de financer, peu importe le montant. Mais il voulait quelqu'un là qui est capable de bien gérer cela.
Et ils ont jeté leur dévolu sur Fabrice Lucinde qui a réussi au texte. Aujourd'hui, Fabrice Lucinde est là pour servir aux intérêts du peuple congolais, pour servir le peuple congolais. Quelqu'un qui est depuis là, nous voyons la stabilité de l'électricité. Il se bat nuit et jour pour que la desserte en électricité puisse s'améliorer comme le veulent les peuples congolais. Nous avons un grand projet du développement des 145 territoires. Il faut de l'électricité partout dans la République. Et la Banque mondiale veut financer cela pour que non, même à Bassan Koussou, même à Niabi, partout en République démocratique du Congo, même dans les grands bandous, que les courants puissent y arriver. Mais pourquoi est-ce que vous combattez une telle personne? Vous le combattez pourquoi? Parce que l'IGF, quand il est allé là-bas, l'IGF a dit que non, il n'y a ni détournement ni mégestion. Alors vous dites que non, il est incompétent. Dites-moi un seul député qui peut relancer la SNEL, qui peut arranger les choses, qui peut arranger la desserte en électricité dans 4 mois. C'est impossible. C'est impossible. Et nous devons réellement soutenir les chefs d'État. Et si ça continue comme ça, et que vous continuez toujours à combattre les DG Fabrice Lucinde, vous allez nous rencontrer dans votre chemin. On sera là pour faire échec à vos plans machiavéliques contre le président de la République. Parce que ce n'est pas Lucinde que vous combattez, c'est le président de la République que vous combattez. Et par là, nous allons nous arrêter aujourd'hui par ici. Et nous disons merci à tous ceux qui nous allons nous suivre. N'oubliez pas, activez la cloche de notification, aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est votre humble communicateur, Christian Kalima, communicateur du chef et président du Parlement de Bouraï Matete Kisensou. Par ici, nous en mettrons un terme à notre émission d'aujourd'hui. Nous vous disons merci et bye.